se retrouve pour une vidéo qui va faire polémique, je le sens. C'est pas grave. Je prends tous les risques pour vous informer. Aujourd'hui, vous avez peut-être cliqué sur cette vidéo parce que vous avez vu le titre. Crème solaire bio, le prochain scandale du 21e siècle. Mais pourquoi? Pourquoi ce titre? Pourquoi tout ça? Pourquoi est-ce que je me suis intéressé à ces protections solaires bio? Et les sources qu'il y a autour. En fait, je me suis intéressé à ça parce que on en voit de plus en plus. Ces protections solaires bio, minérales, qu'on voit de plus en plus. Elles ont même été recommandées par l'UFC Que Choisir, par 60 millions de consommateurs, comme étant généralement les meilleures crèmes solaires en matière de composition. On va voir ça. Ensuite, je me suis moi-même rendu sur des sites internet vendant des protections solaires bio. Il y avait des insectes qui volaient au-dessus de ma fenêtre, là, qui faisaient beaucoup de bruit, ça m'a saoulé, donc j'ai fermé la fenêtre. Bref. Je me suis même rendu sur des sites comme Mademoiselle Bio, Greenwiz, etc., dans la catégorie crème solaire ou écran solaire. Et là, j'ai trouvé des choses... ah ouais, une merveille. Vous verrez. Incroyable. Comme ça. Et j'ai aussi pu me renseigner via un reportage qui est passé sur le France 5, je crois, ou France 2, qui parlait des protections solaires, et notamment des protections solaires minérales. Et on va en parler parce que ils ont fait appel à des scientifiques, etc., qui ont mené des conclusions très intéressantes. Vous allez voir. Alors j'ai mis une protection qui paraît certes efficace, mais à quel prix? Les protections solaires bio ne sont pas comme les protections solaires que l'on connaît de manière classique. C'est-à-dire une protection solaire à filtre UV dit organique. Une crème solaire qui contient des filtres UV dits organiques, c'est une crème solaire qui va tout simplement venir absorber les UV. Ok? Jusque-là, ça va. Bon. Donc en fait, cette crème solaire qui va venir absorber des UV, elle va venir du coup souvent retenir plus que les UV. On retrouve aujourd'hui maintenant des crèmes solaires comme chez SVR par exemple, qui absorbent même, en plus des UVA et des UVB, les UV visibles, les infrarouges, etc. Aven qui a sorti un nouveau filtre solaire qui s'appelle Tri-Absorb, qui permet par exemple d'absorber les lumières bleues, les lumières issues du visible en fait, qui elles aussi ont un effet un peu de radicaux libres sur la peau. Donc voilà. Voilà comment fonctionne une crème solaire à filtre dit organique. Une crème solaire à filtre UV dit minéral, c'est tout simplement une crème solaire qui contient des colorants. Ni plus ni moins. Elle contient soit du titanium dioxyde, soit de l'oxyde de zinc. Le titanium dioxyde, très décrié, et on va le voir après pour d'autres choses, a été classé par l'Union Européenne CMR s'il est ingéré. CMR, c'est cancérigène, mutagène et reprotoxique. Jusque-là, ça va. Il peut contenir aussi de l'oxyde de zinc, qui est un autre filtre solaire. Mais alors là, par contre, il est, je trouve, beaucoup plus compliqué à mettre en place parce qu'en fait, il en faut beaucoup plus pour avoir la même efficacité que le titanium dioxyde et il est du coup souvent pas utilisé, même s'il est forcément moins dangereux. Ça, c'est clair et net. Et donc, en fait, elles vont faire un petit peu comme ça. Les crèmes solaires organiques, les filtres UV font ça et sont absorbés. Les filtres UV minéraux, ils font ça. En fait, ils vont faire une sorte de miroir sur la peau et ils vont donc refléter les filtres UV. Donc, les UV, donc les UVA et les UVB. Et en fait, ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne prend pas en compte.
les nouvelles protections solaires, comme la SVR, comme les Aven, etc., sont souvent issues de beaucoup d'années de recherche autour d'un complexe de filtres solaires qui est généralement breveté. Celui de SVR il est breveté, celui de Garantia est breveté, celui de Aven est breveté aussi. Les nouveaux filtres solaires qui ont été mis en place par Bioderma sont brevetés aussi. Enfin voilà, la plupart des filtres solaires de parapharmacie sont des filtres solaires, des complexes de filtres solaires qui sont brevetés parce que généralement les marques ont mis énormément d'années avant de trouver le mélange parfait qui leur permet d'avoir la bonne protection et le maximum de protection possible. Les filtres UV minéraux, eux, il n'y a pas eu vraiment d'avancée scientifique. De toute façon, on ne peut pas trop en faire, c'est des colorants qui refont ça. Voilà, compliqué. Donc, voilà. Alors, ce qui fait que forcément, quand on a cette protection solaire-là, on bronze pas. Puis en plus, ce qui est merveilleux, c'est qu'on devient tout blanc. Comme ça. Les protections solaires minérales, on en retrouve dans un petit peu toutes les marques, même en parapharmacie. Il y en a chez Aven, il y en a chez Bioderma, il y en a quasiment plus que chez ces marques-là, parce que les autres marques ont abandonné. Et après, sinon, c'est les marques bio. Batika fait des protections solaires. La marque qui s'est fait connaître pour ses protections solaires, c'est bien évidemment Laboratoire de Biarritz. Et toutes ces marques-là. Donc c'est pas agréable à utiliser, etc. Mais apparemment, ça paraît efficace contre les coups de soleil. Et surtout, ça permettrait aux personnes photosensibles de s'exposer. J'avais écrit ça au début, sauf qu'en fait, le reportage que j'ai regardé sur les protections solaires a tout remis en cause. Parce qu'en fait, les chercheurs de l'université de pharmacie de Nantes, qui ont fait des recherches sur les protections solaires, et qui ont donc testé des protections solaires minérales, se sont en fait rendus compte que la plupart ne protégeaient jamais ce qui était indiqué, ou alors il fallait mettre ça de produit sur la peau pour avoir la même protection qu'une protection solaire chimique. Et qui plus est, la plupart du temps, en plus, ces colorants font des taches sur la peau et donc protègent complètement inégalement. Et en fait, oui, aux endroits où il y a des grosses taches, ça protège mieux. Et aux endroits où il y a d'autres taches, ça protège moins bien. Donc, en plus de ça, il faudrait faire très attention quand on applique ce genre de protection solaire pour en appliquer de manière complètement uniforme. Et ça, c'est hyper compliqué parce qu'en fait, il faudrait en mettre facilement 3-4 couches. Ouais, rien que ça, pour être correctement protégé. Et ouais. Donc en plus de tout ce que je vais vous raconter par la suite, certaines études disent que c'est pas efficace. Bon, ça fait beaucoup, mais c'est pas fini. Les protections solaires et le problème des nanoparticules. Dans les protections solaires bio, on va retrouver de manière générale, dans quasiment toutes, voire même toutes, honnêtement, des nanoparticules. Alors, qu'est-ce que c'est que ces nanoparticules merveilleuses? Ces nanoparticules qui sont connues dans la composition des produits qui sont écrits par exemple titanium dioxyde entre parenthèses nano et zinc oxyde entre parenthèses nano. Quand il y a écrit ça, ça veut dire qu'on est sur des nanoparticules. Les nanoparticules, ce sont des particules qui mesurent entre 1 à 100 nanomètres. Elles sont donc ridiculement petites. Et oui. Et en fait, le gros problème, c'est qu'en fait, elles peuvent se retrouver dans le sang. Ces nanoparticules, on a déjà prouvé à plusieurs reprises qu'elles pouvaient passer la barrière cutanée et se retrouver miraculeusement dans le sang. Génial. Elles sont tellement microscopiques en fait qu'elles peuvent passer la barrière cutanée, c'est ce que je vous ai dit. Et en fait, surtout, le problème c'est que le titanium dioxyde compose aujourd'hui 3/4 des crèmes solaires bio.
Sauf qu'il a été classé il y a quelques années par l'Europe, comme je vous l'ai déjà dit, CMR, c'est-à-dire cancérigène, mutagène, nériprotoxique. Et donc, sauf que c'est uniquement si on l'ingère qu'il est classé CMR. Ok. Sauf que, bon, bah, si vous vous en doutez, hein, si on le retrouve dans le sang, est-ce qu'on n'aurait pas les mêmes résultats? Et ben ça, c'est extrêmement compliqué de le dire, parce qu'en fait, personne ne le sait vraiment. Personne ne le sait vraiment. Il n'y a pas eu d'études pour l'instant là-dessus sur le danger potentiel de ces protections solaires. S'il n'y a pas de recherche, à croire que finalement on n'en aurait rien à foutre et que finalement en fait les crèmes solaires bio seraient aujourd'hui en vente très 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 marginale. Parce que finalement, qui a envie de se retrouver avec le visage blanc trou des fesses? C'est bof, c'est bof. Qui plus est, en plus, ces protections solaires sont souvent recommandées en fait pour protéger les jeunes enfants. Je vous le déconseille, puisqu'en plus, comme dit, il a été prouvé qu'elle n'était pas forcément très protectrice, qu'elle protégeait pas forcément très bien. Notamment, souvent, les SPF 50+, pour les enfants protègent à peine comme un SPF 30. Et encore, de manière complètement inégale, comme j'ai pu vous l'expliquer plus haut. Donc, on évite les protections solaires minérales pour les enfants, hein. On achète des protections solaires à UV organiques, mais spéciales enfants qui ne contiennent pas de parfum et qui seraient un petit peu plus doux pour éviter ce genre de désagréments pas forcément voulus. Il y aurait certaines études quand même qui diraient que les nanoparticules de titanium dioxyde arriveraient à rentrer dans notre sang. D'autres disent que non, c'est pas possible, parce que c'est un colorant et que de toute façon, oui, ça rentre dans le sang, mais ça n'a pas d'importance parce que le sang fait le nettoyage et donc c'est comme si pour lui c'était des impuretés, donc il nettoyait et il les enlevait. Pourquoi pas? Donc pour l'instant, on ne sait pas dire s'il y a un risque autour de ces protections solaires. Est-ce qu'elles sont dangereuses? Est-ce qu'elles ne le sont pas? Seul l'avenir nous le dira peut-être s'il y a d'autres recherches qui sont faites par-dessus. Mais c'est pas tout. Pas fini. Dans le monde de la protection solaire bio, on retrouve de merveilleux produits qui se revendiquent être des protections solaires, mais qui ne le sont pas. Voilà, c'est génial. Par exemple, on retrouve dans la catégorie mentionnée sous la catégorie protection solaire dans le site Mademoiselle Bio, on retrouve une soi-disant protection solaire qui se revendique être quasiment aussi efficace qu'une protection solaire à UV organique ou à UV minéral. Mais en fait, on ne sait pas. Et ce produit-là, c'est Oolution qui le vend pour, attention, pas moins de 30 €. Une soi-disant huile solaire miraculeuse qui ne contient aucun filtre solaire, mais qui filtrerait quand même 90% des UV. Alors lesquels? On ne sait pas. On ne sait pas. On sait bien ça. On ne sait pas, c'est pas indiqué. La marque n'ose pas d'utiliser des arguments marketing santé, hein, c'est-à-dire nous dire que le produit est sans nanoparticules, sans filtre UV organique, sans conservateur, sans machin, sans truc, sans bidule. Le fameux marketing de la peur. Ce fameux marketing qui, moi, commence un petit peu à m'énerver. Les sans machin, sans truc, sans bidule, sans machin, sans chouette, on s'en fout en fait. On s'en fout. Apprenez à lire les étiquettes parce que généralement, oui, c'est certes sans machin et sans truc, mais des fois il y a d'autres trucs dedans qui sont pas forcément mieux. Donc bon. Voilà.
sans danger pour la santé. Là, j'ai mis entre parenthèses avec un point d'interrogation. Réellement, ben, on sait pas. Parce que... comment vous dire? C'est un produit qui est censé filtrer 90% des UV, mais on ne sait pas lequel. On ne sait pas lesquels. Les UVA, les UVB, les deux. On ne sait pas. Qui utilise des soi-disant mélanges d'huiles miraculeuses aux mille et une vertus, qui seraient apparemment protectrices. Ah bon? Et où? En quel honneur? Genre what? Enfin, what? What? Qui plus est, il recommande l'application de ce produit sur les enfants qui, à partir de 6 ans. Quelle bonne idée! Ah oui! Sachant que la peau des enfants est extrêmement sensible au soleil, beaucoup plus que la nôtre, parce qu'elle est beaucoup plus fine. Voilà. Drôle d'idée, hein, drôle d'idée. Présenter ça comme un soin solaire alors qu'on n'est même pas certain de son efficacité. Alors, ça a apparemment été testé par Jean-Pierre, Paul et Jacqueline. Oui, mais ça n'a pas été testé par l'ANSEM, hein, l'Agence nationale de sécurité du médicament, qui est en charge aussi en France de la sécurité des cosmétiques. Donc voilà, et toutes les protections solaires sont testées là-bas pour savoir si elles sont réellement efficaces. Alors des fois elles sont mises sur le marché, sont testées après, et on se rend compte après que c'est pas assez efficace, mais bon, elles sont testées, sauf que ce produit-là ne sera jamais testé comme une protection solaire, puisque ben, juridiquement il n'a pas le droit de s'appeler protection solaire puisqu'il contient aucun filtre UV. Donc bon, anyway. De même pour ce qui est des fameuses huiles brunes, cheveux et corps bronzantes, où absolument aucun disclaimer n'est mis sur le produit pour nous dire attention, c'est pas une protection solaire. Voilà, voilà, voilà. Bon, on a fait le tour sur ces protections solaires. Je vous afficherai des petites photos, etc. à chaque fois des produits concernés. Notamment cette fameuse huile solaire de chez Evolution qui est complètement, pour moi, acadavantesque. Genre, comment est-ce qu'on arriverait à vendre une protection solaire qui n'en est pas une? Bien, puis tu sais, en plus, le site qui le met bien dans la catégorie protection solaire alors que normalement, ils n'auraient pas le droit. Je suis sûr que la DGCCRF, il serait trop content de voir ce genre de truc. Bref. J'ai les cheveux qui collent au gloss. Bien chiant. Donc voilà. Globalement, qu'est-ce qu'il faut retenir de cette vidéo? Et bien globalement, il faut retenir que les protections solaires bio sont pas très efficaces, et ça a été prouvé. Peuvent être potentiellement dangereuses à cause des nanoparticules qu'elles contiennent. Et en plus de ça, il y aurait des protections solaires qui se revendiquent comme telles, mais qui n'en sont pas. Pourquoi pas? Quel drôle de monde, la cosmétique bio quand même, hein? Ah, ils arriveraient à nous vendre tout et n'importe quoi avec un petit peu de marketing. C'est pas merveilleux? Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous en aura appris un petit peu, vous aura aidé à faire des choix éclairés en termes de protection solaire. Je vous ferai bientôt une vidéo sur les protections solaires parce que moi j'en ai testé, j'en ai acheté des dizaines. Des protections solaires étant donné que je suis blanc trop des fesses et que je suis extrêmement sensible au soleil. Donc voilà. Écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura quand même plu, même si elle était très formelle et très informative. Des fois il en faut. Moi je vous dis donc à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.